Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. En fait, je voulais faire un petit vidéo. Comme vous savez, j'ai travaillé fort, j'ai fait un mémoire. Et puis, vous savez que les mémoires, des fois, ils sont juste mis sur des tablettes, puis il n'y a plus grand-chose qui se passe avec ça après. Et donc, j'avais envie, j'étais en train de préparer un panel, en fait, pour l'UQAM, qui va avoir lieu lundi. Et puis, en parlant, je me suis dit, ça serait chouette que je fasse un court vidéo qui peut juste résumer un peu les conclusions de mon mémoire dans un but un peu militant, en fait, si je peux dire, pouvoir influencer justement certaines personnes qui vont être touchées par ce discours-là, finalement. Je le fais aussi pour avoir une suite, puis voilà, peut-être un impact social, finalement. Grosso modo, j'ai regardé, j'avais cette préoccupation-là d'abord, au départ, de comprendre un petit peu mieux, moi qui viens du mouvement environnemental, excusez, j'ai un chat. Comment ça qu'il y avait aussi peu de femmes, en fait, qui s'exprimaient sur le sujet des changements climatiques dans l'espace public. Moi, ça partait vraiment des porte-paroles des groupes environnementaux. J'étais un peu tannée, en fait, d'entendre que des hommes. Et je me suis dit, mais ils sont où les femmes? Pourquoi qu'on n'en parle pas des changements climatiques? Et donc, dans le cadre de cette maîtrise-là, comme vous le savez peut-être, j'ai créé un blog qui s'est appelé Rose sur Vert et qui s'appelle toujours Rose sur Vert et qui est devenu une entreprise finalement de communication responsable. Et puis, j'ai demandé à des femmes de s'exprimer sur les changements climatiques dans le cadre de ce blog-là afin de voir un petit peu d'étudier comment elles en parlaient. Et c'était assez intéressant puisque le discours actuel, comment on en parle actuellement dans les médias beaucoup, quand j'ai analysé plusieurs coupures de presse, donc on en parle vraiment de façon plus, quand on parle des changements climatiques de façon technologique, on parle aussi d'économie, de transition énergétique, donc on est beaucoup plus à ce niveau-là très scientifique dans le fond, ce qui est nécessaire et non négligeable, j'en conviens. Mais en même temps, moi, quand j'ai regardé comment les femmes s'exprimaient sur le blog, c'était assez intéressant puisque on y allait vraiment avec un discours qui était très proche du quotidien, pratico-pratique, très axé en fait sur la consommation, faible consommation ou consommation responsable. On était beaucoup sur l'alimentation aussi, d'encourager de l'alimentation bio. Bref, on était vraiment dans des solutions vraiment du quotidien. Ça peut aussi s'expliquer par la femme, en fait, qui est encore majoritairement responsable des tâches ménagères à la maison, donc des achats, de la consommation au niveau alimentaire. Et donc, cette situation-là peut peut-être amener les femmes à s'exprimer de cette façon-là davantage. Ça, c'est une hypothèse, en fait. Mais donc, ce discours-là qui est plus axé sur vraiment la consommation responsable, et peut retrouver, en fait, dans les médias traditionnels actuellement. Voilà, on fait peu de place à d'autres discours que le discours scientifique actuellement. Et d'ailleurs, j'ai interviewé une porte-parole des groupes environnementaux qui me disait qu'elle avait de la difficulté justement à avoir de la crédibilité puisqu'elle portait justement ce discours-là. Quand elle parlait des changements climatiques, elle disait plus au monde des choses qu'ils pouvaient faire au quotidien pour pouvoir changer finalement, eux, améliorer leur mieux-être, leur vie, mais aussi pour diminuer leur impact environnemental. Puis elle disait de cette façon-là, c'est un petit peu difficile. Les médias sont plus ou moins intéressée quand je parle de cette façon-là des changements climatiques. Et donc, elle trouvait peu preneur dans les médias. Donc ça, c'est une chose, c'est assez intéressant, je trouvais. Après, on se dit... qu'est-ce que ça l'amènerait en fait d'avoir plus de femmes qui parlent des changements climatiques dans les médias traditionnels? Tu sais, quand on parle traditionnel, on parle télévision, radio. Donc, qu'est-ce que ça l'amènerait? Et c'est là, moi, que j'ai envie d'en parler, dans le fond, parce que souvent, avec des groupes de discussion que j'ai faits, particulièrement avec des femmes, les femmes me disaient, donc c'était des femmes qui s'intéressaient plus ou moins à la problématique des changements climatiques, mais le discours qui est vraiment sorti, c'est que on a de la misère à comprendre comment on peut avoir un impact social, un impact dans notre maison, en fait, ou comment on fait au quotidien pour changer les choses. La problématique des changements climatiques est tellement vaste, en fait, tellement difficile à comprendre qu'il faudrait qu'on lise 20 articles pour comprendre vraiment l'impact que ça a et tout ça. Et donc, elle dit, mais pourquoi... on n'est pas plus dans un discours plus vulgarisé, qui nous guide davantage sur comment faire les choses
dans notre quotidien finalement. Et donc, il y a un gros problème qui est sorti de ma recherche, le problème de vulgarisation actuelle de la problématique des changements climatiques, entre autres par les médias qui encouragent beaucoup un discours qui est beaucoup plus poussé finalement, très scientifique, expert, et donc les citoyens ordinaires ont de la misère en fait à comprendre et pouvoir appliquer dans leur quotidien. Donc, on peut se dire que s'il y avait plus de femmes finalement qui pouvaient prendre la parole dans les médias traditionnels, et là je mets pas la faute sur les médias, sur les femmes, sur les hommes et tout ça, je dis juste si ça l'arrivait, on pourrait penser qu'il y aurait donc une plus grande vulgarisation, étant donné que moi, ce que j'ai vu à travers mon mémoire, que les femmes avaient cette facilité-là à vulgariser davantage les changements climatiques. Et donc, ça pourrait apporter quelque chose de bien au discours actuel, finalement. L'autre chose aussi qui est ressortie de mon mémoire, c'est que les femmes, en fait, apportent aussi beaucoup d'humanisation à la crise climatique actuelle. Donc, on est beaucoup dans les chiffres, dans la technologie, mais parfois, on oublie que l'humain est vraiment touché par la problématique parce que, bon, on passe au Burkina Faso, moi qui est allée quelques fois, vraiment, là-bas, on sent vraiment qu'il y a un changement au niveau des températures, qu'au niveau de l'agriculture, c'est difficile. On sent aussi qu'il y a beaucoup moins d'eau, les pluies sont plus fortes. Et puis, ça crée des graves problèmes au niveau de la culture. Et donc, on oublie que ces gens-là, ça a un impact. Il y a des gens qui migrent de leur village pour aller à d'autres villages parce qu'ils peuvent plus, en fait, faire de l'agriculture à cause des changements climatiques. Donc, on oublie aussi donc l'impact sur l'humain, sur les femmes aussi là-bas. Donc, ça a vraiment tous des dérèglements au niveau social. Et voilà, donc c'est une partie, en fait, qui gagnerait à parler. Et mon étude me disait que cette humanisation serait peut-être quelque chose que la femme pourrait porter si elle parlait davantage des changements climatiques. Le troisième point, c'est aussi la diversité. On est vraiment actuellement dans des porte-paroles hommes blancs de façon majoritaire. Moi, j'avais une femme à mon focus group qui était là, qui était une femme haïtienne et qui disait, moi, quand l'homme blanc parle dans les médias, moi, femme haïtienne, c'est comme un peu difficile, en fait, à tendre l'oreille et donc, elle dit, on dirait que je me retrouve pas là-dedans, finalement. Et elle avait besoin, en fait, probablement, elle dit, si c'était une femme, ça m'aiderait sûrement davantage, mais pas nécessairement une femme, mais une diversité culturelle. Elle dit, moi, j'aimerais ça, voir un porte-parole haïtien en parler, ou même un porte-parole de d'autres communautés culturelles. Déjà, peut-être que je porterais davantage l'oreille que seulement toujours l'homme blanc, finalement, là. Donc, ça aussi, ça pourrait être très intéressant comme piste de solution. Et donc, il y a ce fameux point aussi, le quatrième point qui est ressorti beaucoup de mon mémoire, c'est au niveau de la participation des femmes au processus décisionnel. Tu sais, dans le fond, les femmes, on peut le voir dans la COP 21, COP 22, donc la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, où se rejoignent en fait des chefs d'État de plus de 150 pays en fait ensemble. Et la femme dans ces rencontres-là, comme chef d'État, est représentée à moins de 10% habituellement. Donc, si on pense que la femme porte un discours en elle ou une réalité ou une expérience différente, puis qu'elle pourrait amener ça, en fait, autour de cette table-là, quand on pense qu'il y a à peine 10% des femmes qui sont représentées, il est difficile, c'est très difficile à croire que qu'est-ce qui ressort des solutions et donc qu'est-ce qui ressort de ces grands rassemblements-là est représentatif de la population, puisqu'il manque pratiquement le 50% de la population mondiale à ces rassemblements-là. Donc, c'est un enjeu majeur. Donc, l'accès aux femmes à ces rassemblements internationaux-là. J'ai déjà d'ailleurs écrit un billet là-dessus parce que c'est assez préoccupant finalement. Donc, à savoir, est-ce que c'est la faute de la femme qui n'a pas accès à ces postes décisionnels-là? Est-ce que c'est la faute de l'homme? C'est pas simple en fait comme problématique. Oui, il y a des problèmes au niveau de l'égalité homme-femme. Donc, on est vraiment dans des choses complexe. Mais il y a une chose qui est ressortie aussi de mon mémoire, puis moi, ça m'a assez marqué. Et je dis pas du tout que c'est la faute de la femme qui occupe pas
les postes décisionnels, exemple, je suis pas là, mais il y a quand même une conscientisation de la femme. En tout cas, moi, ça m'a conscientisée parce que autant dans mon étude de terrain que dans la littérature, on parle beaucoup du manque de confiance en soi de la femme, en fait. Donc, on est dans une généralisation, puis peut-être que je marche sur des œufs à ce niveau-là, mais aussi, si je dis ça pour qu'on puisse pouvoir peut-être avoir une conscience collective au niveau de l'éducation, en fait, puis comment on éduque nos filles, et de se dire, ayons confiance en soi. Je pense qu'on est en train d'évoluer à ce niveau-là, mais la femme, en fait, ce manque de confiance-là ressort énormément. En tout cas, ça l'a ressorti beaucoup, beaucoup dans ma recherche, en fait, et je trouvais ça important de le dire, puis je sais que moi, ça a été un moment marquant pour moi, parce que j'ai dit, OK, le manque de confiance, c'est vrai, tu sais, il faut avoir plus confiance en soi comme femme, et des fois, c'est moins évident, parce que la société, elle est pas tout à fait ouverte totalement, mais bon, il faut foncer puis croire en soi finalement. Donc moi, je vais vous laisser sur ça. Et j'espère vous avoir intéressé un petit peu à mon sujet de mémoire. Il va être sûrement publié ou en ligne très bientôt. Mais bon, ça vous fait un petit topo. Et en fait, ça m'aide aussi en me disant, j'ai pas travaillé 2 ans de ma vie pour rien. Je fais un vidéo et je peux m'exprimer sur mon mémoire. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine!